Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 18 juillet et on entame réellement les moissons de blé. Donc aujourd'hui c'est la journée la plus chaude annoncée, il fait 40 degrés. Alors on a hésité à se dire on bat pas à cause des risques de feu de moissonneuse. Là on voulait aller chez Gilbert, mais c'est une pièce où il y a des silex. Donc là on s'est dit que celle-là on va plutôt la battre de nuit. Donc là on a bien soufflé toute la batteuse, le moteur, le filtre air, parce que ce qui peut provoquer aussi les feux aux batteuses, c'est des nids de poussière, de paille qui s'accumulent à certains endroits ou proches de pièces qui montent très fort en température. Et quand il fait chaud comme ça, ça peut prendre feu. Donc on a essayé d'éliminer toutes les zones potentielles de feu et on va pas aller dans une pièce où il y a des silex. On va aller dans une pièce où il y a zéro caillou pour éviter les étincelles et les feux de champ. Donc là on est lundi, samedi on avait essayé de moissonner dans le colza qui est juste à côté. On a fait un aller-retour mais c'est tout juste mûr. Donc voilà, vous avez tout le programme, comme d'habitude pouce bleu. Allez vous abonner, on va chercher les 100 000 abonnés. C'est le moment d'aller claquer votre abonnement, allez je compte sur vous. Donc allez, je vous souhaite une très bonne vidéo. Je suis d'un rouge. Dès que moi j'ai chaud, je fais un peu de sport, je deviens rouge écarlate très rapidement. C'est la première fois de ma vie qu'on se pose autant de questions au moment des battages vis-à-vis des feux quoi. C'est bon, réglage fait, maintenant échantillon. En tout cas pour le moment, ça ne grogne pas dans la batteuse, c'est-à-dire qu'au niveau du batteur, ça ne grogne pas. Ce qui veut dire que déjà potentiellement c'est mûr. On va aller faire l'échantillon à la coopérative parce que c'est pas trop loin. Mon père est parti lui là à la coopérative. Il est parti livrer le colza parce que forcément on a vidé la batteuse des 300-500 kilos qu'il y avait dedans. Du coup il est parti livrer ça à la coopérative, on va sûrement le croiser. Je mets la gamelle par terre pour éviter qu'elle se renverse. Bon les amis, me voilà de retour, verdict 9,9 d'humidité, 74 de PS et 40 degrés. 40 degrés le grain. Là on a discuté avec les gars de la COP et bon ils disent un peu comme nous, ils pensent que c'est quand même dangereux de battre aujourd'hui sous cette chaleur. Donc à mon avis avec mon père on va abandonner le chantier pour le moment. On va aller se poser, se reposer pour battre de nuit. On va essayer de faire une nuit blanche. Bon les amis, de retour à la parcelle. 21h30 donc on a attendu, on a déjà perdu quasiment 10 degrés par rapport à cet après-midi. On a ételé le pulvé sur le 430, on a mis 4000 litres d'eau. On va le mettre là comme ça au cas où on est prêt à arroser avec le pulvé s'il y a un feu ou quoi. Bon ça va être parti pour une nuit blanche. J'ai pris 3 canettes de Monster. Il va retenir. Le but du jeu c'est d'en faire le plus possible ici. On a une parcelle de 30 hectares, donc ça va nous occuper. Et à 5 h du matin, je change de champ, je vais chez Gilbert. Peu importe où j'en suis ici. On va aller chez Gilbert, il y a 6 hectares à faire. Mais à 5 h du matin, pourquoi? Parce que c'est le moment où il y a le plus de fraîche, où il fait le moins chaud. Parce que dans la parcelle de Gilbert, il y a des silex. Donc c'est le meilleur moment pour le faire. Et après, une fois qu'on aura fini chez Gilbert, on ira dormir. On ira dormir. À la vôtre. C'est quoi vous vos stratégies pour tenir toute la nuit les amis, dites-moi. Moi c'est les canettes de boisson énergisante. Allez c'est parti. Mon père qui arrive avec le pulvé. Ça commence bien, j'ai déjà fait 10 mètres. Ça bourre aux sections. Ça peut avoir tordu un peu la section. Du coup on s'en aperçoit pas mais ça va frotter. Et à force de frotter ça va chauffer, devenir rouge et ça fout le feu. Donc je suis toujours en train de détourer la parcelle, elle fait 20 hectares donc ça va me prendre pas mal de temps et ça avale bien. Les amis, on a failli, j'ai tout arrêté en urgence. Putain, j'ai l'impression qu'il fait froid dehors parce que j'ai la clim et en fait quand je sors il fait super chaud. Bon les amis, on a 9 hectares 30 de fait. Il est 3 h 30 du matin, on arrête là parce que là je viens de terminer de remplir la grosse benne à 24 tonnes. Du coup là le temps que mon père aille vider et tout ça, j'en profite en fait pour tout simplement changer de champ. Même si on n'a pas fini celui-là, on va aller chez Gilbert. 4h20, prêt à faire feu. Donc 50 minutes pour dételer, changer de champ, rateler. Là c'est bon, on y va. Petite surprise, la branche. Là je vais péter un releveur. Il n'y a pas d'humidité qui est tombée là, non? Continue, hein. Il est passé dedans, le releveur. On va peut-être crever. Il est 5 h 30, le jour commence à se lever. C'est reparti,
fera gaffe hein, là. Ouais, bon les amis, il est 7h, je suis descendu 5 minutes me dégourdir les jambes en attendant que mon père arrive. Et là, on a changé d'engin, un Deutz avec une 18 tonnes. Là il est 8h et il commence déjà à refaire chaud. J'avais un petit moment vers 7h, 6h où j'avais un peu froid. Et là on sent le soleil qui commence à donner et les températures qui commencent à déjà réaugmenter. Et voilà, 8h51, on a terminé. Ah là clairement, ça va aller se coucher fort. Hein. Bon bah on va se coucher et bah de toute façon aujourd'hui il va faire encore 40 degrés. Du coup bah on va essayer de reprendre ce soir. Donc à ce soir. Rebonjour tout le monde. Donc là 16h50, on a perdu 10 degrés en une demi-heure. Est-ce que c'est bon pour vous? Il y a eu un changement de vent d'un coup, les nuages sont mis, donc il n'y a plus de rayonnement de soleil. Donc là, avec mon père, on s'est dit, on s'active. J'ai attelé la remorque, on va mettre la citerne à fuel là-dedans et on va aller reprendre le champ qu'on avait commencé hier soir. Impeccable, on va prendre pompe à graisse, tout ça, et puis let's go. Il y a quelques gouttes d'eau qui tombent. On fait quand même le déplacement, puis on va voir si ça se tient le temps ou pas. C'est orageux, ça peut pleuvoir comme ça peut se tenir, quoi. C'est bon, ça coule. C'est tout un système pour faire marcher notre machine. Ici, nous avons une prise qui est branchée à une prise, qui est branchée avec des pinces, qui est rebranchée à une prise au tracteur. Système D. Et à chaque fois, je me fais avoir. Quand c'est moi qui fais, à chaque fois, je fais toucher les deux pinces en même temps. Bah, ça crame le fusible du tracteur. À chaque fois. Oh, on prend pas la tronche. Ah ouais, c'est du nuage noir, hein. Ouais, là il y a des nuages noirs les amis, en espérant qu'on arrive à battre. J'entends du tonnerre, ça tonne, c'est sur la vallée de la Dive là-bas. Là il y a des chances que ça reste cantonné là-bas, dans la vallée, que ça reste coincé là-bas. Ça serait bien au moins qu'on arrive à remplir la 24 tonnes. Bon, on n'a pas amené le compresseur de chantier comme hier, ça empêche la bonne respiration de notre machine. C'est bon, ça s'est désamorcé. On a vidé la citerne, on y a mis les 400 litres. Merde, il se met à pleuvoir des grosses gouttes. La météo, ils avaient annoncé que tard dans la nuit ou demain matin quoi. Bon bah je crois que c'est mort. Vous voyez normalement quand c'est bien mûr je fais à peine ça à la main que tout s'égrène bien. Sauf que là ça s'égrène pas bien parce que c'est moite avec la pluie qui vient de passer. Donc ça veut dire que quand ça va passer dans le batteur ça va faire pareil que dans ma main. Ça va mal s'égrener. Et les épis quand ils vont ressortir à l'arrière de la batteuse, et ben il y aura encore des graines dedans. Mais là faut savoir qu'on a récolté que 9 hectares 30 et encore 20 hectares. Après là-bas on arrive dans des très longues longueurs qui font quasiment 1 km. Bon bah là les amis c'est mort. Coup de batterie. On se casse. Ouah. Oh le bordel. Hein? Ça vient de tomber hein. Ouais. Bon comme dit mon père là il n'y a même pas de question à se poser. Hein. Point positif à tout ça, c'est bon pour les maïs. Les maïs là ils rentrent en floraison et ils avaient toujours pas eu d'eau depuis au moins un mois donc ça commence à être compliqué là. Salut les mecs, aujourd'hui on est le 23 juillet et comme vous pouvez le voir, on travaille très dur. Ils bossent pas parce que le blé c'est trop humide. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'est pas si mou que ça, c'est un peu craquant. Hein. On va aller voir là-haut. Ce petit mou là en bas. C'est d'hier qu'on a fait. Hein. C'est mou, hein. C'est bien plus mou qu'en bas. Hein. Je descends la batteuse hein, et puis on change de secteur. Ah bah il a bien moins plu en bas qu'ici, hein, c'est sûr. Bon les amis, rebonjour. Ça fait un moment que je vous ai pas pris avec moi. Bah, comme vous le doutez, hein, on a été stoppé par la pluie. Bon, je vais pas me plaindre. Nous, contrairement à d'autres régions, on a eu de la chance d'avoir de la pluie. Certes, ça reste très embêtant pour nos récoltes de blé. Ça nous stoppe et puis ça pénalise vachement la qualité du blé. Il faut savoir que sur le blé, on a ce qui s'appelle le PS, le poids spécifique. C'est le poids de la graine en fonction de son volume. Donc voilà, plus il pleut, plus on perd en poids en fonction d'un certain volume. Donc ça c'est embêtant. Au moins c'est bénéfique pour les cultures de printemps, ça a fait du bien au maïs. Je sais que vous dans certaines régions les maïs souffrent, ça a fait du bien aux prairies. Donc on a eu de la chance, on a chopé 14 mm en 3-4 jours. Bon en tout cas durant ces 3-4 jours où je vous ai pas pris, il y a quand même eu des choses de fait. En l'occurrence le colza qu'on a moissonné, on avait 7 hectares de colza à battre. Mais tout ça vous le verrez pas sur ma chaîne YouTube parce que j'ai Stervio qui est venu mercredi, jeudi, vendredi et il a filmé tout ça. Il y a un vlog qui sortira sur sa chaîne donc je vous informerai quand ça sortira et vous pourrez voir toutes nos mésaventures. Donc le colza plutôt satisfait, on est à 41 quintaux. Donc là faut savoir que nous sur la ferme on a deux gros secteurs distincts. Donc le secteur où je suis actuellement à 4-5 km de la ferme où on a 37 hectares et le secteur principal où on a tout le reste qui est
autour de la ferme. Donc là, on redescend autour de la ferme. On a une parcelle de 18 hectares et demi de blé à faire. On a fait peut-être un quart des moissons. Il nous reste vraiment les 3 quarts. Là, va falloir s'exciter, quoi. Et nous sommes au 24 juillet, je le rappelle. Vous voyez là, c'est que du coucher par les sangliers. Il n'y a rien. Sur les 14 mètres de pulvé là, jusqu'au long de la route, rien. Vous voyez quand c'est comme ça dans les dégâts de sangliers, il n'y a plus rien. Je récolte quasiment rien, quoi. Vous voyez, et puis avec la coupe, hein, j'arrive pas à tout ramasser. Hein. Et puis ce qui est au sol, c'est trempé de chez trempé. Je referme un peu mes retours au thon parce que mon grain est vêtu. C'est pas si bien battu que ça, du coup. J'augmente mon retour au thon. Alors là, 15,7 les amis, je m'y attendais pas. C'est quand même mou sous la dent. Enfin, mou. Pas mou à 15,7, mais c'est pas croquant quoi. Par contre, 75 de PS, bon bah ça on a perdu du PS à cause des différentes pluies qu'on a eues. Et 15,7, ça se trouve, on va même pas le mettre à sécher. Les bennes qu'on avait récoltées l'autre jour ensemble, elles étaient à 10 d'humidité. Donc si on mélange une benne de 15,7 avec plein de bennes de 10% d'humidité, la moyenne sera toujours en dessous de 15, je pense. Et puis sachant que là, plus les heures vont passer, plus on va perdre des points d'humidité. En général, on dit qu'on perd 1 point par heure. Je prends le paire au passage. Bon allez, 15,7, c'est parti. Donc là, on entame une parcelle de 18 hectares et demi qu'on finira probablement demain. Mon débit de chantier est de 1,8 hectare à l'heure quand ça va bien, quand il n'y a pas trop de rendement. Il varie entre 1,6 hectare et 2 hectares selon les rendements. Bon, là j'attends le père. Il est parti vider la benne, repousser le tas de blé en même temps. Et regardez-moi ces andins de paille. Moi je les trouve vraiment énormes, quoi. Franchement, je suis sûr et certain que ma batteuse, il n'y a pas mieux niveau qualité de paille. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des batteuses qui font une qualité de paille meilleure que celle-là. Parce que regardez, là il y a l'épi en entier, juste égrené, jusqu'à la base où ça a été coupé. La qualité de paille de cette batteuse, c'est incroyable. Oh, je l'attends vite, il arrive à toute vitesse. Prêt à faire feu. Il est arrivé à toute berzingue. Voilà, dans ces champs-là, on peut rouler à 40 km/h. Comme on laboure pas, ça reste quand même assez plat et carrossable, quoi.
moment les amis, le chantier se passe super bien. Là on a quasiment 10 hectares de fait. On a 10 hectares 95 de fait. Là, il y a de superbes couleurs, le soleil se couche. Enfin, c'est magnifique pour le drone. Là, les rendements, je ne sais pas trop encore. Je reviendrai vers vous après. Je pense qu'on est plutôt aux alentours de 85 quintaux au milieu du champ, donc c'est pas trop mal. Mais comme vous avez pu le voir ici, il y avait énormément de dégâts de sangliers. Donc, les sangliers, ça devient un réel problème. Je vous mets quelques images de drone là des dégâts qu'on a eu en l'occurrence dans ce champ-là. C'est assez impressionnant. Alors, nous, il faut savoir que quand il y a des dégâts comme ça, on est indemnisé par la fédération de chasse, heureusement. Comment ça se passe pour être indemnisé? Je vous explique un peu le processus, ça va être très rapide, ça va pas être long. Nous en tant qu'agriculteurs, on va faire le tour de nos champs. C'est avec le drone qu'on fait le tour des champs, parce qu'on est bien plus précis, on arrive bien mieux à passer dans toutes les zones, on est sûr de ne pas louper une seule zone de dégâts. Une fois qu'on a estimé la surface en dégâts de sanglier, on fait tout simplement une déclaration auprès de la fédération de chasse. Cette année, on a estimé qu'on avait 5 hectares de dégâts de sanglier, ce qui est énorme par rapport à la surface de blé qu'on avait. Ce qui se passe après, c'est que généralement dans la semaine qui suit, il y a un expert de la fédération de chasse qui est envoyé, c'est tout le temps comme ça que ça se passe, pour aller vérifier ce qu'on a déclaré. Tout simplement, on retourne avec l'expert dans les champs pour faire un tour, pour voir si ce qu'on a déclaré est fidèle à la réalité. En général, ça se passe toujours très bien, on fait le tour avec le gars. Lui, c'est un expert, il est habitué à faire ça tout le temps et il dit bon bah voilà les gars là, c'est plutôt moins, c'est plutôt plus, c'est plutôt ce que vous avez déclaré. Cette année, sur les 5 hectares que nous, on estimait trouver, l'expert estimait trouver en tout 2 hectares sangliers. Donc l'expert lui a trouvé 2 hectares, donc moins de la moitié de ce qu'on avait nous estimé. Il a dit qu'on avait quand même récupéré une grande partie de ce qui était couché, ce qui est vrai. Bon maintenant c'est plus trop vrai parce qu'il s'est passé beaucoup de temps entre le passage de l'expert et notre récolte. Donc là il y a beaucoup de pigeons qui ont mangé le blé des pieds qui étaient couchés, donc on a quand même pas mal perdu. Donc les sangliers ça devient un réel problème. Et ce qui va se passer c'est qu'au bout d'un moment, c'est que quand nous les agriculteurs on va commencer à déclarer beaucoup trop d'hectares de dégâts, tout simplement les fédérations vont plus pouvoir nous indemniser. Ça va coûter beaucoup trop cher. Là clairement il va falloir trouver une solution parce que de toute façon moi je pense que les 5 hectares on n'en était pas loin. Le problème c'est qu'à la fédération de chasse c'est que eux ne veulent pas regarder les images de drone. Eux leur système c'est de tourner autour des champs. Mais moi je suis persuadé que on arrive beaucoup mieux à estimer les dégâts de sanglier en passant avec le drone. Forcément avec le drone on passe dans tous les endroits, on arrive à avoir une vue d'ensemble. Enfin voilà, de toute façon maintenant dans l'agricole, pour nous aider au passage d'azote ou à plein d'autres applications dans le monde agricole, maintenant les drones sont utilisés systématiquement. Pourquoi on ne pourrait pas utiliser les drones pour évaluer des dégâts de sanglier? Moi je pense qu'on serait bien plus précis et la technologie maintenant ferait foi en fait des estimations. Ça serait plus une estimation humaine, donc ça serait bien plus précis je pense. Ce qui se passe c'est que nous on marche à pied autour du champ puis on estime comme ça. C'est pas du tout représentatif de la réalité je suppose. Ok, alors nous l'année prochaine on va essayer de tenter quelque chose, c'est de mettre du blé barbu. Les barbes en fait gênent les sangliers, ça leur pique au niveau des yeux et du coup ne vont plus dans les champs. On a 9 hectares de blé qui sont barbus et là on a 0 hectare de dégâts dedans quoi. Donc voilà, enfin bref, voilà, c'est ma façon de penser, il y en a qui seront pas forcément d'accord. Mais en tout cas on continue le chantier, ça se passe bien. À mon avis on va pas pouvoir tourner très tard, il est 21h40. À mon avis dans 1 heure il fera bien trop moite et la batteuse n'arrivera plus à avaler la culture, à trier le grain correctement et du coup on s'arrêtera là je pense. Les amis, on remonte à toute berzingue. Il y a le petit frère qui est arrivé en bout de champ avec des pizzas, il est 22h45. J'ai faim. Et là de toute façon on a ramené la 14 tonnes, on va vider dans la benne 14 tonnes. Pourquoi? Parce que là je suis arrivé dans ma bande de semences. J'ai délimité une zone où on avait semé des semences certifiées qui viennent de la COP pour être sûr de notre faculté germinative et de notre pureté variétale. Et du coup cette bande de semences que j'ai isolée, je la récolte, je la mets dans ma benne 14 tonnes et c'est ce qu'on réutilisera pour semer nos futurs blés en octobre. El pizzaiolo! Oh là, ça va se casser la gueule ça? Non, c'est bon. La coupe s'est transformée en table à manger. Toi, t'as saumon, moi aussi. Wouhou! Incroyable, incroyable. C'est quoi ton pliage là? C'est une calzone. C'est une pita. C'est une pita. C'est un kebab le machin. Bah merci le petit frère d'avoir ramené ça. 23h pile les amis. Allez on continue, on continue. Eh mon coéquipier. Allez c'est reparti. Bon, petit imprévu. Marc va vous expliquer tout ça. Il se passe quoi, Marc? On a chopé un chaudron dans la vis. Ça a bourré au niveau de la vis avant d'arriver au batteur. Heureusement, sinon on aurait bourré le batteur. Et en gros, un chaudron, c'est quoi? Un chaudron, en fait, c'est les sangliers. Ils vont accumuler, arracher plein de blé, accumuler, faire un gros tas de blé énorme.
se loger dedans pour accoucher, pour faire les bébés. Et j'ai chopé ça avec la batteuse et ça a bourré à la vis. Et regardez, attendez, je m'arrête 2 minutes quand même, regardez. Regardez la taille de ces andins. Je sais pas si on se rend compte de nuit, mais regardez, les épis sont en entier, la barbe est encore là. Bien sûr, il n'y a plus aucun grain dedans, ça a été bien battu. Ils sont massifs. Forcément, de nuit, ça préserve bien mieux les andins, la paille, parce que comme il commence à faire moite, bah, elle n'est plus du tout brisée, quoi. Vraiment, elle est souple, etc. Elle se fait pas casser par toute la machinerie à l'intérieur de la batteuse. Là, franchement, ça va être impeccable. Bon les amis, minuit 12, si vous tendez un peu l'oreille, vous commencez à entendre que ça commence à être dur pour la Tucano. Vous voyez là il y a pas mal de raies-gras. Le raies-gras c'est une adventice, une mauvaise herbe, comme j'ai déjà expliqué. Et dès que ça commence à être moite un peu dehors, ça a du mal à passer dans le batteur, quoi, on va dire. Hein. Donc on va peut-être arrêter là pour ce soir, je pense que ça va être pas mal. Là on tourne, on aura enquillé 14 hectares 20 déjà. Donc voilà, j'appelle le père, je lui dis qu'on arrête et fin de chantier pour aujourd'hui je pense. Ouais Ben, c'est bon. Bon les amis, je viens d'atteler le semoir sur le 430. Aujourd'hui on va semer les couverts végétaux. Pas du tout, pas du tout. Je déplace juste le semoir pour libérer la case, pour vider les semences qu'on a récoltées hier soir directement dans la case. On va tout vider dans la case, comme ça le jour où on fait les semences, on remet tout dans la grosse benne. Et on met la grosse benne au cul de la machine qui trie les semences. On va chercher la batteuse, on décroche la coupe dans le champ, on fait le plein de fioul, on fait un entretien, on la souffle et on retourne au champ et puis on essaye. Quelque chose qui grogne au niveau du batteur. On va regarder ce que c'est. Je suis passé proche de la haie, j'ai dû prendre un caillou ou un truc comme ça. Je sais ce que c'est. Oh là là, le bordel. Fil de fer. Fil de fer qui sont entourés autour du convoyeur. Oh le bordel. Est-ce que je démonte la coupe, ça prend 2 secondes. Oh, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ouais, ça a moins bien marché comme ça quand même. Bon, on va essayer de démonter une batte. Le père est parti chercher un gros coupe-boulon en attendant. Et il y a un abonné qui est arrivé. Regardez ça. Tout le monde. Il y a un abonné qui est arrivé en plein milieu du champ. On s'est rencontré au Tracteur Tour à Poigny-la-Forêt. Et là, il a vu la batteuse, il s'est arrêté. Du coup, il est venu faire un petit coucou. Nickel. Merci Thomas. Bon bah c'est carré, on remonte la batte, on remet la coupe, c'est reparti. On n'arrive pas à faire un aller-retour sans être arrêté, c'est pas possible. Tentez dans le doigt. On est en train de terminer le champ, il se met à pleuvoir fort. Vite, vite, vite. Et puis de toute façon, il peut pleuvoir ici et ne pas pleuvoir là-haut, à 5 km donc bon. Allez hop. Champ terminé. On ferme la trémie. Bon bah il pleut déjà plus. Il y a eu des fortes gouttes d'un coup mais très peu de temps donc je pense pas que ça va embêter à la moisson. But
Il connaît déjà. Il me met les verrous, il connaît. Extra. Bon, on est reparti pour les points de départ et là j'en ai profité. Je me suis arrêté sur une entrée de route pour laisser passer toutes les voitures parce que là j'avais un nombre de voitures derrière moi. Et là je sais que j'ai souvent l'occasion de m'arrêter donc je le fais. On vient d'arriver et c'est toujours le même procédé. Rebelote, rebelote, rebelote. Tout ce processus, je l'ai fait, mais je ne sais combien de fois. Et là, je vais voir parce qu'il y a notre technicien de culture qui est là avec mon père. Ramasser, faire des échantillons de raies gras. On est en échec raies gras. C'est-à-dire qu'on a beau faire tous les désherbages qu'on veut, on est infesté de raies gras. Donc ça veut dire qu'il y a de la résistance. Vous voyez, les raies gras, ce sont les pieds comme ça. On récolte les graines et elles vont être envoyées dans un labo pour voir exactement à quel type de produits phytosanitaires ces graines sont résistantes. Comme ça, tout simplement, ça évite d'acheter des produits phyto, d'en balancer pour rien, alors qu'on va savoir que ces graines sont de toute façon résistantes. Ça travaille? Impeccable. Ça se trouve, c'est à plus là-haut. 15-1. Bon, impeccable. Bon, bah 20 hectares, il est 18h30. Bon, on finira demain les 20 hectares, hein. Ça c'est clair. Pommes de terre de Picardie. Merci Picard. Bon les amis, 21h30. Malheureusement on va arrêter, on va pas pouvoir les battre plus que ça parce que il reste quelques grains, il commence à rester quelques grains dans les épis, dans les andins de paille qui sort. Il a fait moite un peu toute la journée et dès que le soleil disparaît il fait bien plus moite et c'est difficile à battre quoi. Je suis en train de me regarder dans le retour caméra là. Je suis ourdé, j'ai envie de dire comme d'habitude, je suis tout le temps ourdé. Je ne peux pas finir une journée propre, impossible. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi ou si je suis le seul bêta là à finir à chaque fois ourdé quoi. Toujours quand on fait fonctionner une machine comme ça à plein régime toute la journée, le soir quand on l'éteint, toujours la laisser 1 ou 2 minutes, la laisser tourner à bas régime. Voilà, c'est pour la mécanique, c'est bien de la préserver avant d'éteindre tout d'un coup au lieu de passer de gros régime à plus du tout de régime. On ferme la trémie. Hop là. Ouh, coupe batterie. Aujourd'hui on aura fait 9 hectares donc c'est quand même une assez petite journée. Avec cette batteuse ça commence à être une bonne journée quand on a fait 15 hectares et nos records c'est 20 hectares par jour quoi. Quand on est dans un champ de 30 hectares comme ça, qu'on commence à 10-11 heures jusqu'à minuit, 1 heure du matin, on arrive à battre 20 hectares dans la journée. Voilà, t'as repoussé. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous dire à demain. À demain. Bon les petits potes, de retour pour vous jouer de mauvais tours. Donc là, il est 13h15 et c'est reparti. Donc dans cet îlot de 30 hectares, il nous reste 16 hectares à faire. Donc un peu plus de la moitié. L'objectif, c'est de tout terminer ce soir et on aura fini les moissons sur l'exploitation. Et demain et après-demain, il nous restera juste 2 clients. Un client 16 hectares et on retourne chez Bruno pour faire 7 hectares de blé. Et ça sent la fin des moissons là, il nous reste plus que 3 jours maintenant. Don't get out what you're putting in. All your hopes and efforts
trou là. Ooh, happiness required. Bon les amis, j'annonce officiellement les 100 quintaux dans cette parcelle là. Ah ça me produit bien hein. Oh, and if that someone makes you smile and leaves you with a star, don't let them tell you what you feel or who you are. Oh, there must be more. There must be another way. There must be conscious, different things in different ways. Ça sent la fin de vidéo. Et voilà, moisson de blé 2022 sur la ferme, c'est terminé. Bon, 23h40. Aujourd'hui, on a enquillé 16 hectares. Donc là, on rentre les 2 bennes, la batteuse, je la rentre demain. On videra les 2 bennes demain matin. Donc nous, on se retrouve demain matin pour faire un peu un bilan de ces moissons, pour voir un peu les rendements, etc. Et pour faire aussi la conclusion. Donc, bah demain. Bon les amis, nous sommes le 30 juillet et je vous avais complètement oublié. J'avais complètement oublié de faire la conclusion. Donc là j'étais en train de faire le montage vidéo pour vous sortir la vidéo demain, le dimanche. Et là ça vient complètement de me repop dans la tête. Du coup, je viens conclure. À l'heure actuelle, on a fini toutes les moissons. Ça y est, c'est fini. C'est un record absolu de tout avoir fini. Il nous restait les derniers hectares qu'on avait chez nos 2 clients à faire. En plus de ça, on a aussi fait l'orge de printemps. L'orge de printemps, c'est terminé. On l'a fini hier. Il faut savoir que l'orge de printemps, du coup, on l'a récolté le 28 juillet. L'année dernière, c'était avec Bastien Stervio, si vous vous en rappelez. C'était le 27 août. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, bilan des moissons. En blé, on a récolté 403 tonnes pour 48 hectares, ce qui nous fait 83 quintaux de moyenne. Il y avait des hétérogénéités en fonction des précédents, c'est jamais bien. Cette année, on va pas avoir du tout de blé à sécher. Donc ça, c'est la première année, vu le prix du gaz. C'est un gros avantage de ne pas devoir sécher cette année. En orge, le taille juste là, on a fait 56 tonnes pour 10 hectares et demi, 11 hectares. Donc allez, ça va faire 55 quintaux, 53 quintaux. Donc c'est de l'orge de printemps, de l'orge brassicole. Ça rend toujours un peu moins, mais qui va une filière du coup brassicole pour faire de la bière au brassage. Hein. Donc tout est là aussi. Voilà quoi, c'est moisson terminée. Voilà, c'est déjà fini. Donc moi ce soir je vais aller fêter ça avec des copains. Je vais rejoindre des copains, on va dîner ensemble. Malgré les moissons terminées, j'ai travaillé toute la journée pour vous. Je me suis enquillé, je sais pas combien d'heures de montage, j'ai toujours pas fini. Du coup, je viens finir cette conclusion. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à dans une prochaine.